Mesdames, Messieurs, chers invités ou chers internautes, bienvenue dans votre émission L'heure de jeu. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons deux invités qui ont failli être footballeurs professionnels mais qui se sont réinventés. L'un est devenu influenceur mais qui travaille à côté et l'autre est devenu agent FIFA. Aujourd'hui, ils ont mis en place une association qu'on appelle Teranga Empire pour accompagner les jeunes Sénégalais, mais également l'équipe nationale du Sénégal. Donc, sur ce plateau, nous allons vous présenter Ibrahima Mané, plus connu sous le nom de Brakoso sur les réseaux. Exactement. Et Elhadj Diaby, bien connu sous le nom de Elzo sur les réseaux, qui est devenu un agent FIFA. Et à côté de nos deux invités, comme d'habitude, Marcel Sambou pour co-présenter ce podcast. Bonjour. Marcel, bienvenue. Bienvenue, merci et bienvenue surtout à nos deux invités. Merci. Merci à vous de nous avoir invités. Tout le plaisir est pour nous. C'est vous qui nous faites l'honneur de venir participer à notre émission. Alors, on va attaquer direct l'émission avec Elzo. Ouais. Tu as failli être footballeur professionnel. Ouais. À cause d'une vilaine blessure. Ouais. Tu n'as pas pu intégrer le centre de formation de l'AS Monaco. Ouais. Aujourd'hui, tu es devenu agent FIFA. Ouais. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours jusqu'à ce diplôme d'agent FIFA? Moi, j'ai joué au foot quand j'étais petit, dans un club qui s'appelle l'Ouest Parisienne. J'ai fait toutes mes classes là-bas, jusqu'au moins de 13. À la suite de cette année-là, il y a l'AS Monaco qui s'était manifesté pour que j'intègre le centre de formation. Donc je devais finir ma saison et l'année d'après intégrer Monaco. En finissant la saison, je me suis malheureusement blessé. J'ai eu deux blessures en un, au niveau de la hanche et au niveau du genou, qui m'a valu une grosse opération. Je suis resté 6 mois en chaise roulante dans un hôpital spécialisé. Et à la suite de ça, on m'a dit que le football de haut niveau, c'était plus possible. C'était mort. Mais tu as continué à jouer? Et j'ai continué à jouer, mais pas au haut niveau. Football amateur, quoi. J'ai continué à jouer en club, mais voilà, je ne pouvais pas aller plus que ça. Donc j'ai joué jusqu'à mes, on va dire, 17-18 ans. Après, j'ai raccroché après. D'accord. Parce que je ne pouvais plus continuer. Et quand tu as raccroché, tu t'es dit, là, maintenant, il faut que je me tourne vers autre chose. Oui. N'as-tu pas ressenti un petit peu de regret parce que tu te disais, bon, si c'était pas cette blessure-là, j'allais être footballeur pro et tout. Parce que c'est pas donné à tout le monde à 14 ans ou 13-14 ans de rentrer au centre de formation de l'AS Monaco. Et surtout, de subir cette blessure-là, comme l'a dit Marcel, et de résister véritablement pour aller de l'avant, reprendre ta vie en marche. Bah, en fait, tu sais, quand tu es petit et qu'on t'annonce ça, c'est un rêve qui se brise. Oui, bien sûr. Le rêve, il est brisé, donc je suis resté 1 mois à pleurer tous les jours. Ah oui? 1 mois, j'étais pas bien, je pleurais tous les jours parce que c'est un rêve qui s'est brisé. Après, il a fallu que je me relève. J'ai mis un peu de temps, mais voilà, je me suis relevé. Et puis maintenant, aujourd'hui, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Je me dis que c'est le destin. Peut-être que si j'avais été footballeur, il y a certaines choses que j'aurais pas bien fait. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Mais comme j'ai toujours eu cette passion pour le football, je me suis dit, je ne peux pas quitter le football sans essayer de faire quelque chose. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis mis à... D'abord, avant d'être agent, j'ai passé un diplôme de recruteur grâce au président de l'association, parce que lui passait ce diplôme-là. Je me suis renseigné auprès de lui, et moi, l'année d'après, j'ai passé cette formation de recruteur que j'ai obtenue aussi. Et à la suite de ça, j'ai vu un peu qu'en rentrant dans le milieu, que je pouvais aussi, j'avais la possibilité de devenir agent. Donc j'ai passé cet examen-là. Et aujourd'hui, bah, grâce à Dieu, avec Mansour, avec Moussa, on est en train de monter notre structure pour accompagner les joueurs. La belle transition est trouvée avec Ibrahima Mané, plus connu sous le sobriquet de Brakoso sur les réseaux, l'ami de Idrissa. C'est lui qui dit, hey, aujourd'hui c'est un autre jour. Hein? Donc voilà, d'ailleurs on le voit même à l'écran, Idrissa, c'est ton collègue de travail. Maintenant c'est devenu un frère. Voilà. Toi aussi,
tu as failli être footballeur professionnel. Tu devais intégrer normalement le centre de formation du FC Nantes. Du FC Nantes, ouais. Donc, tu devais aller en Loire. Peut-être c'est quitter la région parisienne jusqu'à Nantes. C'est peut-être Bah, ça qui... Ouais. Je pense pas, c'est à cause de ça, c'est plus ma mère a besoin de moi. Oui. Comme je suis le. Bah, elle a eu 2 enfants en Afrique. Ensuite, quand on est arrivé ici, j'ai eu une sœur. Après, il y a eu moi. Et ma sœur était handicapée, donc elle avait besoin de moi. Il fallait que je reste auprès d'elle pour l'aider et tout, pour élever mon petit frère et ma petite sœur. Ouais, le recruteur, il a vu un de mes entraînements. Ensuite. C'était où? C'était à Sani. Je jouais Saint-Denis. à Sani. Sani Union Sport SDUS. J'ai fait toutes mes catégories là-bas d'enfants jusqu'à U13. Ensuite, arrivé au niveau des U13, le recruteur est venu vers moi, il a vu un de mes entraînements, il a aimé. Il a dit j'aimerais voir tes parents. Mais moi, avant que tu vois ma mère ou mon père, laisse pas d'en parler. Les prévenir. Voilà. Oui. Parce que, à cette époque-là, ma mère était un peu dure, quoi. Donc, je suis parti voir ma mère, je lui ai dit il y a un recruteur qui est là, il aimerait te voir pour que. C'est un recruteur du FC Nantes. Oui. Voilà, il m'a parlé avec toi pour que je fasse des tests à Nantes. Ma mère catégorique, elle a dit non, tu vas nulle part. Tu restes à la maison. En plus, à l'école aussi, ça allait pas trop. Oui. T'étais un élève Non, turbulent non, ou pas, t'étais juste pas moins... turbulent. J'étais pas turbulent, je pense. Bon, C'est les faux timides. Exactement. je faisais des petits coups en douce, tu vois. Pas trop. Je faisais une petite bêtise. Oui. On accusait l'autre, tu vois. Ouais. J'étais malin. Toujours. Mais les notes, c'était pas trop ça. Oui. Surtout dans les grosses matières comme maths, français. Bon, français j'étais bon, mais en maths et en histoire, moi j'aime pas apprendre. Ouais. J'aimais pas apprendre. Donc ma mère a dit non, tu vas rester ici et l'école en premier. C'est l'école. D'accord. D'abord, et tes diplômes, c'est plus important le football. Surtout quand tu as des cousins à toi ou des oncles qui ont essayé dans le foot, ils n'ont pas réussi. Oui. Vont voir tes parents, ils leur disent non, le football ça sert à rien. Spécialiste. Il va se blesser, il aura plus rien, il va tout Ils vont perdre. décourager. Exactement. Laissez-le à l'école, c'est mieux. Surtout à l'époque, c'était vers les années... C'était vers les années 2005-2006 par là. Oui. Ouais. Donc le football de 2005-2006 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ah ouais, le Genre, football, il a changé. Ça a Comme changé. il dit Mbappé, le foot a changé. Le foot a changé. Et si, par exemple, aujourd'hui même, le recruteur il vient à la maison, il tape, il dit je veux votre fils, je vais amener votre fils faire des tests à Nantes, ils diront pas non. Bah bien sûr, c'est eux qui vont prendre même, qui vont faire la valise. Ah oui, Alors, vous m'accompagnez directement là-bas. Ah ouais. carrément. Mais malheureusement, après, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, bah, mon rêve, c'est d'être connu. Oui. Vraiment, déjà, à travers le foot. Parce que j'aime énormément le foot. C'est un truc de dingue. Ça n'a pas réussi. Après, bah, j'ai commencé à jouer dans les clubs amateurs en Ile-de-France. Après, c'est là que j'ai commencé à aller vers dans le mode supporter, quoi. D'accord. Voilà. Et J'ai commencé à rejoindre le Move Ultra en 2019. 2019. Ouais, Les 2019. ultras du PSG. Les Ultras du PSG, on a créé un nouveau mouvement à Boulogne Oui. avec des frérots. Malheureusement, on n'a pas pu continuer parce qu'avec la politique là-bas, c'est pas facile. Mais après, je suis allé à Auteuil en tant que... sans rentrer dans un groupe. Virage Auteuil. Voilà, Virage Auteuil, j'étais avec eux à chaque match. Chanter, danser. C'est là que je me suis dit, allez. Ouais, que En fait, j'ai réfléchi, j'ai dit en France, c'est bizarre qu'on n'a pas d'ultra sénégalais. Oui. Quand je vois les Algériens, il y a un match Algérie qui joue en France, ça prend un engouement de malade. Bien sûr. Je vois le Maroc, ça prend un engouement de Marocain, malade. Mais nous, Même les subsahariens, Congolais, hein. les Congolais, oui, mais au stade, ils sont pas nombreux. Oui. Demain, Parce tu que vois... après, il y a les résultats peut-être qui ne suivaient pas ces dernières Exact- années avant la CAN. Exactement. Quand tu vois à l'époque, France-Tunisie, le stade il est rempli de Tunisiens. Oui. France-Maroc, c'était rempli. Alors Algérie, France, je t'en parle même pas jusqu'à ils ont envahi le terrain. Donc je me dis, pourquoi pas nous? Il faut que nous aussi, on ait un engouement autour de l'équipe nationale du Sénégal quand ils viennent en France. On fait un gros boucan. Et moi, j'aime ça, j'aime ce mood-là. Donc, ensuite, c'est là... je sais pas si je suis allé trop vite en parlant de l'assaut. Non, non, ça Non. va, t'inquiète. C'est là avec... il y a eu un match Sénégal... Bolivie, c'était. Bolivie. Bolivie. À Orléans. À Orléans. Orléans. Mm. Sénégal Bolivie à Orléans.
comme sur les réseaux, voilà, grâce à Dieu, je me suis fait un nom sur le réseau. Oui. Avec, comme vous avez pu le voir avec Idrissa. Oui. J'ai mis une annonce comme ça, qui est chaud pour aller voir le match. Je peux avoir un quart, voilà, qui est chaud. Oui. J'ai vu certains engouements, donc j'ai pris un quart. Et là, j'ai venu me rejoindre avec, j'ai eu des frères à moi, avec qui j'ai grandi comme Moussa, Mamadou, qui m'ont toujours épaulé dans les projets que je voulais faire. Ils m'ont dit, vas-y, fais, t'inquiète, nous, toujours les derrière. Ils m'ont aidé à organiser ça. Et là, tout le monde est venu. Et Orléans s'est super bien passé. Franchement, c'était un gros événement. Et c'est là, il m'a dit, avec un frère Moussa Djabi, ils m'ont dit, mais je pense que tu dois structurer ce que tu es en train de faire parce que c'est un truc de ouf ce que tu as fait là. Oui. Réunir plus de 70 personnes dans un car, venir voir le match, ambiancer et repartir. Je pense que tu dois structurer ça. Mais en fait, le truc, moi, c'est ce qui me dérange un petit Ouais. peu. C'est que c'est un supporter de l'Olympique de Marseille qui donne des conseils à un supporter du PSG sur comment structurer un COP de supporters. On est légitime quand même, parce que quand tu vois l'ambiance du Vélodrome, tu te Pas là-bas, dis, il y a l'ambiance, tu pas te là-bas. dis, tu peux ramener cette ambiance-là ici, tu vois, parce qu'on est des C'est le passionnés. seul club, On je vois est des quand Marseille passionnés. perd un match, Ouais. il quitte le stade avant la fin du match. Oui. Dis la Non, vérité. mais, Oui. mais, Non, mais ils mettent l'ambiance Oui, quand oui, même, mais- ils remplissent le vélodrome. Oui, On remplit le parc de... Le parc est rempli. Mais vous, maintenant, c'est voilà. le Vélodrome Ouais, est plus grand que le Parc des Princes, donc Ah oui. au niveau de l'ambiance, au niveau de la sonorité, c'est autre chose. Bah oui. C'est pas pareil, le stade est fait différemment, c'est pas pareil. Demain, je t'assure, tu mets un autre groupe de virages, comme à l'époque, à l'ancienne, Oui. avec Boulogne et Auteuil. Ouais. Le bruit au parc, moi, quand j'étais petit, j'allais au parc, mais c'était un bruit de malade. C'est vrai que Bah, ça a bien changé sûr. les parcs. D'ailleurs, il y en a beaucoup même, ils sont retrouvés dans les clubs de la ville parisienne, comme le Paris FC, Ouais. ou le Red ils Star. vont aller voilà, au Red Star, ou à Versailles et tout. Donc, ça veut dire que cette passion est toujours là, et que vous aussi, votre objectif, c'était de transmettre ça que vous avez eu, bon, je parle de vous deux, quoi. Vous avez eu cette expérience-là à travers votre expérience de supporter de clubs connus avec Pour leur des ferveur. ambiances chaudes, ouais, avec leur ferveur là. Oui, Et c'était l'objectif de transmettre ça Exact. aux Sénégalais de la diaspora Ouais. pour qu'ils puissent accompagner l'équipe nationale du Sénégal. bien sûr, parce que on sait que à l'époque où on a organisé les matchs, le Sénégal était champion d'Afrique. Oui. Il y avait un engouement autour de l'équipe nationale. Bien sûr. Chaque Sénégalais se reconnaissait dans cette équipe. Donc, nous, en Ah, tant on que... voit les images de quand vous étiez à Lens. Ah oui, voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Oui. Donc, c'est cette passion-là qu'on a voulu transmettre à travers cette association, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont fans de l'équipe nationale. Oui. Et nous, notre objectif, c'était de réunir la diaspora pour, si jamais il y a un match en France ou en Europe, qu'on puisse se déplacer et qu'on crée quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. C'est ça. Moi, c'est même à l'époque où je suis rentré en contact avec toi, Oui, Enzo, oui. parce que j'avais vu ce que vous avez commencé à mettre en place. J'ai vu un peu les actions, les t-shirts que vous avez imprimés, Ouais, d'ailleurs. Ouais. qui sont là. Voilà, Magnifique présentation, d'ailleurs. Terrain Donc, Grand-Père, c'est le logo, le logo de l'association. voilà. Donc, moi, j'ai vu, j'ai lu le projet surtout. Ouais. J'ai été voir tout ce que vous avez voulu partager avec les gens, le projet social, avec les actions que vous avez prévu de faire au Sénégal, tout ça. Je me suis dit, là, c'est magnifique. C'est le football qu'on aime voir. Ouais. C'est le football vrai, déjà, qui rassemble, qui fédère. Et la ferveur qu'on envoie au stade. Et derrière, les valeurs de partage, de communion, de tout ce qu'on peut retrouver dans le football vrai. Franchement, je me suis dit, c'est quelque chose de magnifique. Et j'ai essayé de rentrer en contact avec vous. Ouais. J'ai essayé d'interviewer Bracoso. Ouais. Et voilà, il n'était pas disponible. Peut-être qu'il faisait sa star, mais bon. Il est influenceur. Il est influenceur. Il a fait ce que j'avais Manque le temps. Franchement, de temps, hein, c'était le manque de temps. J'ai aimé couvrir le match du Sénégal en passant par vous avec l'accueil du président. Je sais pas, vous aurez quelque chose à nous dire par rapport à Le ça. président deuxième gagne, oui, Ouais. cette collaboration avec Issa Laye Diop. Avec Issa Laye Diop. Comment ça s'est passé, la genèse et tout? Surtout, il vous a accompagné, il était dans votre bus,
Vous êtes arrivés ensemble au stade, vous êtes rentrés ensemble et tout. Comment ça s'est passé comment contact vous êtes déjà. rentrés en contact Déjà, le contact, c'est grâce à l'autre parrain, Monsieur Ousmane Diop, que je salue Salutations. énormément. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Ancien journaliste. Oui. Sénégalais dans le domaine sportif. Et lui, comment on l'a rencontré, lui, j'aimerais d'abord raconter son histoire à lui parce que Il y a une vraiment un truc anecdote qui fait des derrière choses. ça. C'est Ouais. vraiment un truc de ouf. Ouais. On partait pour le match Sénégal-Bolivie à Orléans. Oui. Le car était plein. Plus de place. Il y a quelqu'un qui lui a dit va devant le Parc des Princes. Il y a un car qui va à Orléans pour aller voir le match Sénégal-Bolivie. Et il arrive devant le car. Moi, je regarde ma liste. Mais je dis, mais tonton, il est pas sur la liste. Hein. Il dit, ah, on m'a dit de venir ici pour vous suivre. Je suis, ah, mais tonton, là, c'est compliqué. Là, le car, il est plein, j'ai plus de place. Comment je fais? Et je voyais, il était dégoûté. Ouais. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous. Monte. Prends une place, moi, je suis debout, c'est pas En grave. surnombre, Ah hein. ouais, monte. Ah, bon. Monte, c'est pas grave. Je dis, t'es sûr, j'ai monte. Il me dit combien? J'ai dit, rien du tout, monte. C'est pas grave. Et c'est là, il avait l'ambiance dans le car, on rigolait, on chantait, il a commencé à filmer un peu. Et on a parlé avec lui. Et là, j'ai bien parlé avec lui, surtout Eladj aussi. Qui a bien parlé avec lui. Même Mohamed. Mohamed, ouais. C'est un mec de votre asso qui est dans le bureau. Qui est dans le bureau. C'est lui qui nous fournit les équipements, que ce soit maillot, drapeau, dès qu'on a un match. Top. Ouais, direct. Ils ont bien parlé avec lui. Et il a dit directement au projet. Et c'est lui qui nous a mis en lien avec Ça l'a Issa Diop. Donc on est parti récupérer à la veille à l'aéroport. Oh, t'étais là? Ouais, j'étais là, ouais. On J'étais est là. parti récupérer à la veille à l'aéroport. Il est venu. En fait, c'est Ousmane qui lui a dit tu peux pas arrêter ce moment-là. Oui. Déjà, même si c'est un match amical, mais on connaît le Sénégal. Oui. Quand c'est le Sénégal contre Cameroun, amical ou pas. Ah oui. Ça reste un match de prestige. Il n'y a pas d'amical. Surtout Voilà. Duel de Lyon. concept, le contexte autant pour moi, c'était juste avant la CAN. Exactement. Et les deux équipes allaient se rencontrer. On a C'est un un match de poule. On leur a dit d'abord c'est un entraînement. Non, en fait, c'est un entraînement. Et le jour J, vous allez voir. Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et il a dit à Issa, tu peux pas arrêter ça, il faut que tu viennes avec nous. Je te présente le groupe, le COP Teranga Empire. Et il est venu. On est parti la veille du match Sénégal-Cameroun, on est parti. N'hésite pas à me reprendre hein, si j'oublie des choses. Ouais. On est parti À Lens. À Lens avec lui, avec Issa, Mbaye, Ousmane. Mbaye, c'est aussi un membre de notre de asso. l'association. On est parti à Lens voir leur entraînement. Oui, à la guinguette. Exactement. Oui. Mais on n'a pas pu accéder avec la sécurité et tout. Mais on est parti à leur hôtel. On a vu quelques coachs et anciens joueurs. Ouais, on avait Pape Thiaw, Exactement. l'intendant aussi. Oui. J'ai oublié, Diatta, je crois il s'appelle. Oui, c'est lui. C'est ça, ouais. Diatta. Samsudine. Ouais, Samsudine Diatta, voilà, c'est lui qu'on a vu. Après, on est parti directement au stade. D'accord. Parce qu'il y avait une interview là-bas. Oui. Pour la veille de match, interview. Tous les joueurs sont partis là-bas en même temps. Ils ont fait un tour de stade, fait un petit entraînement. Et c'est là que c'est là qu'on avait la Diouf. Oh, on avait la Diouf Oui. après. On a Oui, lancé c'est vrai. Je pense qu'on était ensemble. Parce que nous, on sortait de la conférence de presse. Après, je vous ai vu. mais nous, on l'avait vu avant ça, en fait. Ah, d'accord. Nous, on l'avait vu quand Il faisait un vlog, je crois, autour du stade pour sa D'accord. page à En lui. fait, quand on est sorti de l'hôtel, quand on a vu Pape Thiaw et Oui. Samsudine Diatta, Oui. on est venu au stade Bollaert et sur le chemin, on a croisé Eladj Diouf qui se faisait interviewer par d'autres journalistes. Ah ouais, je Ah, sais de d'accord. quoi il s'agit. Et c'est là que après on s'est arrêté. Il nous a pris avec lui, et on a commencé à discuter avec lui et on lui a présenté notre association. Oui. Après, il a lancé un message comme quoi qu'il allait parler à M. Augustin Senghor. Oui. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Peut-être il a oublié ou Oui. bien. Oui. Difficilement à- Mais bon, là Ouais. c'est le moment de Oui, lancer oui. un message à l'endroit Ouais. du président de la fédération. Oui, voilà, M. Augustin Senghor, voilà, On est là. On est là. Comme vous voyez, on a créé une association ici de supporters en France. Oui. Et on aimerait que vous nous accompagniez lors des matchs amicaux ou lors des compétitions internationales pour qu'on puisse supporter l'équipe nationale du Sénégal. On a créé un engouement autour de cette équipe-là. Il y a des gens qui nous suivent
Donc si vous avez mon message, essayez de... Il faut bien dire qu'en prendre... en Europe, on est les premiers. Voilà, en Europe, Oui, on est les premiers. On est Donc les premiers, si vous pouvez rentrer en contact avec nous, on est prêt à vous écouter, à voir un peu comment on peut faire pour que on puisse avoir des places pour exactement. Et accéder au match des Lions, parce on est des vrais supporters des Lions et on veut transmettre ça autour de la diaspora ici en France. Et surtout vous, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à vous, parce que c'est vrai, vous êtes originaire du Sénégal, mais vous êtes né ici en France, tous les deux, si je ne me trompe pas. Vous êtes né ici en France, mais vous êtes toujours attaché à votre terre d'origine. Peut-être ça, on le doit aussi à l'éducation des parents. Exact. Voilà. Exact. Et là, aujourd'hui, vous êtes une vitrine pour la jeunesse sénégalaise ici en France, ou bien dans la diaspora. Et même pour certains footballeurs binationaux ou autre chose. Donc, franchement, vous accompagner, ce serait aussi lancer un message aux jeunes binationaux que voilà, tout est possible. On peut être loin du Sénégal, mais aimer son pays et l'accompagner dans tout ce que... Voilà, le supporter partout, quoi. Voilà. Bien sûr, parce que, comme on le disait, aujourd'hui, le buzz que cette équipe-là a créé lors du succès qu'ils ont eu à la CAN, ça a revigoré... tous les gens tous les Sénégalais, quoi. Moi, je dirais même avant la CAN. France. Oui. Déjà, il y a eu... en 2019, quand on a perdu la finale contre l'Algérie, Oui. déjà, même cette CAN-là, ça a pris un engouement quand même entre les Sénégalais. La Coupe du Monde, juste après, en Russie. Non, c'était avant. Non, pardon. 2018 avant. Je me trompe, ça commence même en 2018. Oui. Ça a pris un très bon engouement, Oui. la Coupe du Monde de la Russie. Juste après la CAN, on arrive en finale. Oui. Ensuite, la deuxième CAN, on arrive à On la a gagné. remporter. Et je me rappelle, moi, à la CAN, j'étais sur Paris, la finale de la CAN 2019. Et franchement, tout était prêt. Déjà, au niveau des demi-finales et tout, quand on a éliminé la Tunisie, avec ce penalty-là dans le CV, il y avait cet engouement-là au niveau des Champs-Élysées et tout. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient sortis spontanément et tout. Donc, on s'attendait à une victoire finale contre l'Algérie et à fêter cette finale de la Coupe d'Afrique. Mais finalement, on s'est rattrapé en 2021. En 2021, Ouais, mais je gère pas moi quand même la défaite contre l'Algérie. Tu digères pas. C'est normal. Ça, faut parler de l'autre côté. Exactement. Surtout, ils ont battu en phase de poule. Et, on n'arrive pas à les battre. Je sais pas c'est quoi. C'est notre bête noire, hein, parce que même septembre dernier, il y a eu un match amical à Dakar. Ils ont gagné. Exactement. Alors que le Sénégal avait dominé le match, mais l'inefficacité a fait qu'on n'a pas pu les battre. Moi, j'ai battre. des potes algériens, ils m'ont pas lâché. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, en 2019, j'ai pas dormi. Je te jure. Parce que déjà, dans mon quartier, il y avait beaucoup d'Algériens. Du coup, il y avait les klaxons de voitures et tout. Et vu que j'avais l'habitude de traîner avec mon maillot du Sénégal, les jours de match, les gens, ils passaient, il y a quelqu'un, il était dans sa voiture, il passe, il me voit, on va vous battre aujourd'hui. Et après, je me suis dit, mais lui là, comment je vais le regarder après la défaite? Ah non, c'est clair que ça a été un moment douloureux, parce que surtout la manière dont on a encaissé ce but-là. Oui. C'est le ballon, voilà le ballon sur un fil ou une caméra, voilà, je sais pas, monte en l'air, elle redescend subitement, on comprend rien, c'est venu d'ailleurs, dévié, tout, donc et ce jour-là, ils avaient quand même dominé cette équipe algérienne qui après ce but-là est restée derrière. Mais quand même, j'avais cette impression, en voyant ce match, que le Sénégal pouvait jouer pendant 3 heures, ils n'allaient jamais réussir à marquer. Oui. J'avais cette impression-là. Oui, c'est vrai. Donc, j'étais déçu par rapport à ça. Mais quand on relativise aussi toute la compétition, on peut dire que quand même la victoire de l'Algérie était méritée. Bien sûr. On peut quand même dire ça. Un jeu qui a été voilà. Du début à la fin, je pense qu'ils étaient un peu plus forts que nous quand même. Donc ils ont mérité un gros Mahrez. Un gros pour moi, Youssef Belaïli aussi. Donc voilà, ils ont gagné et puis voilà. Bon, là, moi, je vais m'adresser plus à Brakoso. Comment tu t'organises dans ta vie d'influenceur pour pouvoir déjà faire adhérer les gens au projet Teranga Empire, mais aussi tu as un travail à côté et tout. Comment tu t'organises niveau emploi du temps et tout? Après moi, comme je dis souvent, je ne me considère pas comme un influenceur.
Je me considère pas. Moi, je suis. Un créateur de contenu, c'est ça? Je vais plutôt dire ça. Après, moi, je suis. Parce que t'as beaucoup d'influenceurs qui véhiculent de fausses images sur leur réseau. Oui. Ils montrent quelque chose comme ça et derrière, en fait, c'est pas ça leur vie. Moi, ce que je montre, c'est ma vraie vie. Voilà, je cache rien. Même s'il y a des choses privées que je ne montre pas. Mais je ne cache rien. Ouais, là, on voit par exemple sur la vidéo, là, c'est ton lieu de travail avec ton collègue de travail. Au début, je travaillais à la RATP. Oui. Depuis 2015. Et tout ça, je l'ai rencontré en 2016. Ça s'est fait tout seul. Oui, Voilà, naturellement. Et si aujourd'hui je suis influenceur, ils sont partis grâce à Idrissa. Grâce à lui. Je l'ai filmé, ça a pris un engouement sur les réseaux sociaux, sans que j'ai demandé. Oui. Et c'est parti tout seul. Et c'est parti C'est la comme magie ça. des réseaux. Exactement, c'est parti tout seul. Et c'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui j'ai pu créer un grand empire. Oui. Donc les gens, en fait, les gens, ils viennent vers toi grâce à ta personnalité. Voilà, ils voient que sur mes réseaux, je me le raconte pas. Ouais, t'es Je naturel. suis naturel. Ouais. Les gens aiment le naturel. clair. Et c'est comme ça que les gens t'approchent. Et quand ils ont vu aussi ce qu'on a fait à Orléans, on est allé aussi au Portugal. Oui, voir, Sénégal au Sénégal, Brésil. Brésil. là, là, Lisbonne. là, Oui. D'ailleurs, on devait se voir, mais on a Ouais, pas on pu. s'est pas vu, Ouais, ouais, c'est vrai, raté, on ouais. devait se voir là-bas, oui. C'est Mais raté. bon, Les gens, moi, je mets tout ça à travers mes réseaux. Et c'est là les gens s'approchent. Franchement, ce que vous faites, c'est mortel. Je vais m'adhérer. Aujourd'hui, on a une trentaine d'adhérents Oui. qui sont là, avec nous. Et l'entité a été créée en 2022, c'est ça? on était là, c'était pas Bon, officiel. officiellement, je veux dire, ouais. Officiellement, mars 2022, c'est ça Mai Mai, 2023. pardon, mai 2022. 2023. Bah, Ah, 2023. 2023, voilà. 2022, on était là, Mai Oui. 2023. mais c'était pas structuré. C'était pas structuré, officiel, c'était il y a pas pas de officiel. papier. Demain, tu veux faire un projet, on ne suit pas. D'accord. Voilà, donc on a dit, il faut structurer, il faut que la préfecture vous reconnaisse. Dieu merci, nous avons reconnu. Donc ils ont reconnu en mai 2023. Donc grâce à ça, aujourd'hui, on essaie de mettre des projets sociaux à travers le Sénégal et en France. 2023, c'est l'année où on a presque tout gagné. Hein. Oui. Entre 2022 et 2023, ouais, c'est oui. l'année où le Sénégal Ouais, a, ils ont a tout raflé, gagné, ouais, Cannes, a tout raflé au niveau football. Donc c'était véritablement l'année charnière, L'année charnière. du football sénégalais. Exact. Et donc là, quelques années, d'ici quelques années, vous allez pouvoir raconter ça à vos enfants, aux petits Bah, ce qui enfants. est bien, on a une belle génération qui arrive. Oui. Comme joueur sénégalais, je pense qu'on sera longtemps là encore dans le football africain. Et même international. Bah, c'est tout le mal qu'on souhaite Ouais. à notre cher pays. Déjà, on a déjà l'étoile. Là. Voilà. Il Il en faut encore, il en faut encore. Tu sais, en faut encore. quand tu... Et comme je disais, avec ma vie privée et Oui, les réseaux, le quotidien, ouais, oui. franchement la vérité, hein, c'est pas facile. C'est pas... Parce qu'il faut toujours alimenter, toujours garder ton public, toujours leur donner à manger. Il faut toujours leur donner à manger. Mais il faut savoir que c'est pas comme ça. Et moi, je me suis toujours dit que les réseaux sociaux, ça part, ça vient. Oui. Je me contente pas de ça. Je préfère avoir un travail qui nourrisse ma famille, je mets bien tout le monde, que de penser au réseau. Après, si ça m'aide, je dirais alhamdoulilah. Bien sûr. Mais j'y pense pas. Bien sûr. Parce que si je pense que à ça, à côté, j'aurais pas un travail. Ah bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr, et tu vas pas mettre du tchèp sur ton assiette ou dans ton bol. Ah, c'est Exactement. clair. J'espère que tu vas pas mettre de la banane. Hein. Là, c'était Ça, c'était un tacle appuyé à nos frères maliens. Ça, Voilà. un sujet qui fâche dans mon Voilà, stade. ça c'est un sujet qui fâche. Idrissa, il mange, hein. Je balance. Idrissa, il mange. Ah ouais. Banane. Chef Non. banane, Ouais, il aime ça. ouais. Mais non. Attends, tu vas voir. J'ai une Ils vidéo, ont, il aime ça. ils ont revisité notre plat national. Bah oui. Il aime ça, lui, il Mais, aime ça. mais parce qu'ils considèrent qu'on leur a volé le mafé aussi. Ah. Donc Oui. là on a coupé la poire en deux. Hein. Non, c'est Exactement. Donc toi, tu avais un Non, truc moi ce que spécial? je voulais plus parler, c'est par rapport au projet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous prévoyez de mettre en place, s'il y a des voyages qui sont prévus ou des actions, et aussi s'il y a des difficultés, parce que peut-être qu'il y en a. Bah, déjà, normalement, en fin d'année, on devait effectuer un voyage humanitaire. Mais Où? au Sénégal. Au Sénégal. Où Sénégal, exactement au Sénégal? bah, on avait ciblé nos villages respectifs. En Casamance. En Casamance, vers Tamba, tout ça, on avait établi déjà un circuit, on avait fait un business plan en fait, qui regroupait des villages avec les besoins que chaque village a. Mais bon, on va pas pouvoir le faire parce que on s'y est pris un peu tard pour démarcher
les partenaires, comme ils accordent les places en début d'année, nous, on s'est manifesté un peu tard. Ouais. Donc, on n'a pas pu vraiment faire ce voyage humanitaire pour décembre. Mais on va essayer de le faire pour 2025 si Dieu veut. Donc, il y a ce projet-là. Et on voulait aussi organiser un tournoi de foot ethnique. Que des Sénégalais, mais ethnique. Ça veut dire, voilà, les Peuls avec... voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en place. Moi, comme je travaille à la ville de Paris, j'ai essayé de voir avec mon chef si on pouvait avoir un stade à disposition, seulement pour cette journée-là. Mais vu qu'il y a les JO et tout, ils ont réquisitionné quelques stades pour faire des travaux. Oui. Donc ça aussi, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau, donc pour 2024, on n'a pas pu... Non, c'est reporté. C'est reporté. À l'eau. Non, c'est tombé à l'eau pour cette année, Oui. mais on va tout faire pour le faire pour 2025. D'accord. Donc voilà, on va dire, c'est les deux gros projets. Tu me reprends si jamais je me trompe. Mais c'est les deux gros projets qu'on voulait mener pour cette association. Ça rejoint, parce que j'ai lu un peu votre projet, Ouais. ça rejoint un peu l'aspect culturel que vous voulez mettre en valeur. Oui, exactement. Le fait de mettre en compétition des cultures, Oui, enfin des ethnies, Oui. c'est aussi valoriser les cultures. bien sûr. Voilà. J'imagine qu'il y aura Nos différences nous rassemblent. Voilà, on peut dire. exactement. En fait, c'est la chance qu'on a au Au Sénégal. Sénégal, bien sûr. La chance qu'on a au Sénégal, c'est que déjà, il n'y a pas de problème ethnique comme il peut y avoir dans d'autres pays. Ouais. Et aussi, ça permet à ceux qui veulent découvrir le Sénégal de voir qu'il y a une biodiversité au niveau des ethnies et au niveau des cultures. Donc c'est vraiment même de la religion, voilà, de la pareil. religion aussi. Parce que même si le pays il est majoritairement musulman, il y a quand même des chrétiens, Ouais. il y a quand même des animistes. Donc nous, on voulait vraiment regrouper tout cet aspect-là à travers le foot pour que les gens qui ne connaissent pas le Sénégal, ils découvrent le Sénégal à travers ce genre d'action, quoi. Surtout que le football, il a un langage universel. Exact. Donc, rassembler beaucoup d'ethnies qui vont Ouais. parler plusieurs langues autour Ouais. de la langue du football, franchement, Ouais. je trouve que c'est une initiative à véritablement saluer. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent connaître le Sénégal réellement aussi. Bien sûr. Exactement. Et comme ils ont une image du Sénégal, vraiment, c'est un peuple d'accueil, comme ils disent Teranga. Donc ça donne aussi envie aux gens de vraiment découvrir le Sénégal sur tous ses aspects. Donc c'est vraiment sur ça qu'on s'était centré pour organiser tout ça. Donc, Teranga Empire fait de la Teranga dans, Ah oui, il y Au a niveau du- de la diaspora. Ah oui, bah oui, il y a diaspora, bien sûr, oui, on est accueillant, on a de l'hospitalité, donc tout Mais ça on n'a c'est... pas de... C'est ouvert à tout le monde. hein. Bien sûr. D'accord. Que tu sois pas sénégalais ou tu es sénégalais, l'assaut est ouvert à tout le monde. On a des Gambiens, on a Voilà. des Maliens chez nous. Exact. Donc, Bah, c'est le même peuple. On a même un Camerounais même. Ah, voilà. exactement. Qui a Lui, il rejoint. abuse, lui. Le Camerounais, il abuse. Hein. Il va rejoindre. Il nous a rejoint. Non, faut respecter. Le jour du Sénégal Là, je Cameroun, pense il qu'il nous a est rejoint. infiltré, lui. Après, faut respecter, c'est le continent. Ah, bah oui. Faut C'est le respecter. continent, ouais, voilà. Ouais. Donc, Et non, voilà. c'est- Mais comme il a dit, il y a un Gambien et il y a des Maliens. Donc, des Maliens. ouais. voilà. Là, c'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est C'est le tous même pareil, peuple. exactement. J'avais une autre question. Est-ce que du coup, enfin, vous êtes dans le milieu du foot, on est dans le milieu du foot. Ouais. Je sais pas si c'est prévu ou pas, une suggestion, une question. Est-ce que aujourd'hui vous avez démarché, par exemple, ou vous prévoyez de démarcher des joueurs de foot, ou bien des gens qui sont dans le milieu pour qu'ils soient ambassadeurs, des choses comme ça, des Bah, personnes qui peuvent être des relais. Bah déjà, la première personne qu'on a voulu démarcher, c'est la Fédération sénégalaise de football. Monsieur Senghor. On a essayé de le voir à Lens. Non, d'abord le voir au Portugal. Ouais, C'était Lisbonne, très oui. compliqué à Lisbonne. ouais. On a essayé de le voir à Lens aussi, pareil, c'était compliqué. Donc on a essayé par les joueurs, malheureusement, pour le moment, non. Les seuls joueurs qui nous ont donné la force, c'est les anciens joueurs. Ouais. Comme Peut-être ils sont Pape pas Soro, au courant. El Hadji Diouf. Ouais, peut-être aussi, je sais pas. Ouais. Peut-être. Et mais c'est dans les projets. Le but, Ouais. c'est vraiment de les approcher. Ils savent qu'on existe, ils savent qu'on est là pour eux. On va les supporter, peu importe où ils iront, on sera là. Et bah, j'espère que le prochain match, si c'est au Sénégal ou en Europe, on essaiera de les approcher et de parler avec eux. Ouais. Ouais. Mais en fait, là, on est en France.
forcément, il y a des Sénégalais dans presque Qui tous jouent les dans clubs français. Ouais. Donc, ce serait pas peut-être un moyen pour vous aussi d'aller dans ces rencontres de Ligue 1, de Coupe de France ou de Champions League pour pouvoir voilà, montrer aussi que vous êtes présent. Et Surtout que- avec... Vas-y, vas-y. Oui, oui, et que vous soutenez aussi vos compatriotes. Bah, surtout que voilà, comme on a notre licence d'agent. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, c'était l'étape qu'on allait... Exactement. Mais bon. Surtout qu'on a monsieur l'agent sur le plateau, peut-être Oui. qu'il fera jouer ses contacts. Président, faut... Eh oui. On va parler. Bien sûr. Bien sûr, non, le but même de... Enfin, ce qui m'a motivé pour me lancer même dans cette aventure d'agent de joueur, c'est de représenter des joueurs sénégalais déjà, de base. Après, si on arrive à avoir un ou deux joueurs, on va essayer via ces joueurs-là de faire notre publicité pour Terrain Grand-Père, parce que c'est l'objectif aussi. Moi, mon objectif, clairement, c'est d'avoir un futur international sénégalais. Parce que si j'ai ça, ça va nous ouvrir des portes pour l'association. Exactement. Mais là, en l'état actuel des choses, moi, personnellement, je n'ai pas de contact avec les joueurs actuels de l'équipe nationale. Donc, aller les démarcher, je n'ai pas leur numéro, je n'ai pas de contact, donc c'est un peu compliqué. Mais comme Papoussane l'a dit, c'est aussi dans nos projets avec les membres de mon équipe, de se déplacer voir des matchs et de pouvoir, s'il y a possibilité, parler avec des joueurs pour mettre en avant l'association Teranga Empire, le projet Teranga Empire, en leur expliquant que nous sommes une jeune association qui a été créée depuis peu, voilà, depuis 2023, et le but vraiment de notre association. Ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. D'accord. Mais ce sera juste en aparté, tu vas profiter peut-être de ton carnet d'adresses ou de tes voyages, de ton travail d'agent pour pouvoir faire ça. Donc Elzo, c'est ton sobriquet, c'est El Hadj Diaby. On va un petit peu revenir sur ton rôle d'agent de joueur. Déjà, tu nous as expliqué tout à l'heure comment tu as eu cette envie-là ou cette motivation d'aller passer ton diplôme d'agent. Mais là, actuellement, avec le contexte actuel, on est peut-être en plein mercato. Comment ça se passe le travail d'agent là, en plein mercato, il y a des joueurs qui nous sollicitent. Ils nous envoient leurs vidéos, ils nous envoient leur transfert market. Donc avec mon équipe, on essaie de regarder si ça nous intéresse ou pas. Et si ça nous intéresse, on essaie de faire jouer via nos contacts qu'on peut avoir à l'étranger ou en France. Et si on peut les signer, on les signe. Là, pour le moment, on a signé un joueur. On peut savoir le nom on essaye ou pas encore? C'est confidentiel pour le moment. J'aurais essayé. C'est confidentiel pour le moment. Au moins, C'est mort. Non, tu sais, on fait des choses et après on parle. Ouais. Donc, pour pas se porter la poisse. J'espère qu'on aura l'exclu. Mais sur match Inch'Allah, 360. on est sur son dossier pour le moment, on essaie de démarcher certains clubs, on attend certains retours. Si de toute manière il y a quelque chose qui se fait, vous serez tenu au courant. Inch'Allah. Oui. Et d'ailleurs, c'est une belle transition, comme il a dit tout à l'heure, Match 360. Voilà notre logo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur YouTube et tout. Voilà, c'est un jeune média qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Voilà, qui vous offre une couverture véritablement transversale de l'actualité du sport sous tous ses angles. Donc, allez vous abonner. Et aussi, faut aussi s'abonner à HD24, hein, la télé qui nous accueille pour animer cette émission-là, ce podcast, où véritablement on reçoit des acteurs du sport, mais véritablement on s'intéresse plus à l'être humain, à son parcours, à son parcours et tout, qui peut être inspirant. Et vous, vos parcours le sont, carrément. Parce que Ibrahima, il aurait pu se morfondre sur le fait que ça s'est pas fait, il n'est pas devenu footballeur professionnel. Là, il a pris une autre voie et
il inspire la jeunesse africaine en général, et ouais. sénégalaise aussi en particulier. Elzo. Elle a Elzo aujourd'hui, oui. Qui, moi je peux dire, enfin par rapport à son parcours, qui a eu un rêve brisé, Oui. qui peut-être va permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très Exactement. très magnifique. Oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, mon objectif, c'est d'accompagner les joueurs en leur faisant en essayant de leur faire profiter de du peu d'expérience que j'ai eu pour pas qu'ils fassent des erreurs ou pour les guider du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Du mieux possible, on va dire. J'ai une question qui me vient en tête. Ouais. Si aujourd'hui, Heureusement qu'il t'est venu en tête. Hein. si aujourd'hui, Ouais. tu étais à la place du recruteur qui était venu voir la maman de Ibrahima, Ouais. qu'est-ce que tu aurais fait autrement pour convaincre Bah, j'aurais mis. Poser un sac de billets. Ça, c'est un conseil que tu lui donnes. Oui, non. Dans ça, tu parles même pas. Déjà, dans un premier temps, Ouais. lui faire comprendre que son fils, il a vraiment des qualités dans le milieu, dans le football, et que vraiment, on peut essayer d'en faire quelque chose qui va profiter à lui et à sa famille. Oui. Déjà, dans un premier temps, essayer de le convaincre comme ça. Ouais. Après, si voilà, ça prend pas, s'il faut lâcher un billet comme il a dit, on lâche le billet parce Ah qu'on oui, sait que carrément. ça, c'est un langage Universel. universel. Voilà. Ça parle à tout Donc le monde. voilà, mais en essayant, parce que nous, en tant qu'agent de joueur, notre, on va dire, problème qu'on peut rencontrer, c'est les familles qui sont un peu réticents. On peut comprendre. Oui, ça arrive. Voilà, ça peut arriver et on peut comprendre. Donc nous, notre objectif, c'est de leur aussi présenter un projet sportif Oui. cohérent, Aussi, ouais. qui fait que eux, ils voient l'évolution de leurs enfants et qui fait aussi que ils ont la pleine confiance en nous. Oui, c'est c'est ça vrai, notre, ils sont rassurés. notre- C'est un monde de requin, moi, je trouve, le monde d'agent. C'est un monde de... Oui, après tout C'est n'est l'image pas... qu'on voit des fois. Ouais. Et, C'est tout le temps business derrière et tout. Oui, parce Mais que- avec- Pourquoi je ouais. dis ça? Parce que malheureusement, t'as des faux agents. Ah bah oui, il y en aura Oui. tout le Ah, il y temps. en a dans tous les Oui. métiers. Hein. C'est clair. Vrai, c'est pas- c'est vrai. Et c'est à clair. cause de eux, c'est eux qui salissent l'image. C'est vrai. Comme un mec sûr. comme lui qui est sérieux, que je connais depuis longtemps, Ouais. je sais que lui, s'il réussit demain, ça sera qu'avec des joueurs talentueux, des joueurs vraiment sérieux. Ça, j'ai totalement confiance en Evad. C'est pour ça qu'il est vice-président. Ah oui, c'est pas pour rien. Ouais, hein. hein. Donc, Ouais. je sais que derrière, bah, on a fait la formation de recruteurs quasiment ensemble. Ensemble, oui. Ouais. Ah, toi aussi, t'es recruteur. Ouais, hein, c'est il l'a vrai. il a eu. C'est pas facile. C'est Parce pas facile. qu'aujourd'hui, c'est piston. Ouais. J'ai démarché, j'ai parlé avec beaucoup de clubs professionnels, hein, comme j'ai le Havre, Marseille, j'ai... Ah, pour un Parisien, aller démarcher à Marseille. Ah ouais. Ah, Là, faut être culotté Bon. pour le faire. Non, là c'est le business, c'est le travail. non, j'y vais même pas. Ah ouais. Il m'appelle. Voilà que j'y vais pas. Hey, Je peux pas, je suis ultra parisien, c'est bon. mais non. Là-bas, ils vont m'attraper, ils vont me Ah, frapper. moi, franchement, personnellement, si le PSG m'appelle, j'y vais. Bah, bien sûr. Mais Ça, c'est le pas son boulot. business. J'y vais pour Là, le... t'es professionnel. Ouais. Le cœur, il parle, c'est le professionnel. cœur qui parle. Moi, je suis parisien Moi, j'y depuis Face à l'argent, des fois le cœur il est silencieux. Hein. Je vais pas à Marseille, je peux pas. Comment j'aimerais Marseille Ouais. dans ma vie? Les gens ils savent sur les réseaux, je peux pas. Oui, Ah non, demain je serai la résidence. c'est la crédibilité Ah ouais, qui exactement, qui ça. va en Non, mais prendre un coup. sauf que les deals, ça se voit pas sur les réseaux. Oui. Mais attention, ça se voit pas sur les réseaux. Oui. Mais demain, moi je suis rien des réseaux, ça va très vite. Tout le monde sait, oui. Oui. C'est vrai. Mais Bon, Ouais. pour, je vais après, te on donner- a parlé avec, je te coupe, avec Ouais, Strasbourg, t'inquiète, t'inquiète. Oui. Toulouse. Ouais, t'inquiète. Ah ouais, ok, d'accord. Je reviens vers toi, t'inquiète pas. Rien du tout. Jamais. Jamais. Ouais, c'est- Et ça décourage. Oui, ça c'est Bien vrai. sûr. Ça décourage, donc d'un côté après, je ne mets pas de côté. Je parle avec beaucoup de jeunes Oui. que j'oriente vers. Je suis associé avec Moussa. On est tous les deux, on a passé nos diplômes de recruteur. C'est mon frère, c'est mon sang. Bah, avec lui, on bosse à deux et on envoie nos jeunes vers des gens plus expérimentés par rapport à nous. D'accord. C'est-à-dire, on dit t'inquiète pas, on a quelqu'un avec qui on va te mettre en lien. Ouais. Vois avec lui et t'inquiète. Et aujourd'hui, on a 3-4 jeunes, si Dieu le veut, bientôt qui sont placés dans des. Que ce soit à l'étranger en France, dans des bons clubs quoi. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Et du coup aussi,
toi et ton associé, vous travaillez aussi avec la boîte d'agents d'Elzo? Bah, et là, je viens de l'avoir. Oui. Sa boîte, Oui, ils sont en train, oui. son truc. Donc, moi, à l'avenir, oui, franchement, Ouais, 100%. Bien sûr. J'ai un petit jeune très talentueux et bon, j'en parle directement à Eladj. Là, comme ceux qu'on a, les 3-4 sont déjà placés avant que Eladj arrive, Oui. il y a encore plein de jeunes qui vont arriver. Bien sûr, le football, il y a C'est toujours parce des que- joueurs. Bah ouais, Il y a il y a à toujours- boire et à manger. C'est clair, c'est clair. Exactement, c'est pas ce qui Comme le manque. dirait Ibou. Bien Ouais. sûr. C'est pas ce qui manque, donc s'il y a un truc, avec plaisir. Et moi, Ouais, d'ici là, j'aurai peut-être un carnet d'adresses beaucoup plus fourni. Voilà. Et donc, voilà, comme on dit, chaque chose en son temps. Exactement. Oui. Donc, quand ça va venir, ça viendra et puis ce sera plus fluide aussi. Et d'ailleurs, là, toi, tu travailles pas tout seul. Tu as des gens. Ouais. Je pense que vous êtes 4 ou 5. Ouais, on est 4. Il y a Moussa, que tu Oui. connais. Oui. Son frère Mansour, Oui. qui a la licence. Oui. Et Ken aussi, que tu as connu via Lavar, l'émission qu'on faisait Exactement, sur oui, Instagram. Oui, oui, oui. Ouais, Pour oui. ceux qui nous regardent, je vous rappelle aussi Ouais. qu'on animait une émission sur Instagram qu'on appelait Lavar 221. Ouais. Une émission où on faisait les débriefs des matchs, des de matchs. championnat, de Ouais. Champions League. Ouais. On avait aussi des passionné. invités, des Oui. internationaux et tout. Oui, oui. Et on le faisait avec ces passionnés-là. Exact. Donc aujourd'hui, les voir encore faire une émission avec Oui, eux, ouais. franchement, c'est... Ça Ça fait fait plaisir, voilà, toujours. ça Hein. fait- C'est l'équipe qui se retrouve. Hein. Exactement. Voilà, ouais. Exactement. Donc, Marcel, oui? Bah, moi, je continue toujours hein, Ouais. dans le métier d'agent ou de recruteur Ouais. parce que on voit que c'est le rêve de quasiment tous les gamins aujourd'hui, Ouais, ouais, que ce soit ici ou au Ouais. Sénégal. Ouais. Enfin, et vous devez être beaucoup sollicité sur les réseaux, Ouais. surtout quand on commence à en parler. Et là, je pense après l'émission, ça va encore beaucoup, vous allez être beaucoup plus sollicité. Ouais. Comment vous arrivez à gérer toutes ces demandes en sachant que des fois, il y a des jeunes, ils n'ont pas vraiment le niveau ou ils sont pas encore prêts. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, c'est quand je reçois des vidéos et que, parce que je ne suis pas tout seul à décider, Oui, chacun donne son avis sur. Des fois, on peut ne pas être d'accord, des fois, on peut être d'accord. bien sûr. Mais quand on est d'accord sur un joueur qui, pour nous, n'a pas pour le moment les qualités pour qu'on puisse s'occuper de lui, Parce qu'il ne faut pas se griller. oui, il faut pas faut pas se griller non plus parce que c'est un métier aussi où si tu te loupes, C'est une fois, quoi. Une fois, après, tu es blacklisté et ton nom il tourne aussi surtout. Eh oui. Donc c'est pour ça que les débuts sont toujours difficiles parce que tu n'as pas le droit de te tromper One shot, vraiment. oui, tu as une chance. dans Voilà, ce- tu as une chance dans ce domaine-là, milieu, mais il ne oui. faut pas la louper. Oui. C'est pour ça qu'on est très minutieux. Par exemple, quand on reçoit des vidéos, on observe tous les détails. Vraiment. Parce que si on voit que le joueur n'a pas de potentiel, on ne donne pas suite. Ouais. On ne donne pas suite. Et on dit aux joueurs, tout en le conseillant, parce que Ouais, vous peut-être lui faites un qu'on retour. lui fait un retour, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas le niveau, mais s'il travaille, il peut demain devenir quelqu'un, on ne sait pas. Ouais. Donc on lui dit, voilà, on a vu ta vidéo, mais voilà, c'est un peu juste parce que tu dois travailler tel aspect, ou tu dois améliorer ta condition physique, ou le défaut qu'il a. Donc on lui dit, et généralement ça se passe bien parce que les joueurs ils sont à l'écoute quand même. Et À un après, certain âge. oui, à un certain âge, ils sont à l'écoute. Et après, bon, on donne pas suite et on passe, comme on reçoit. Donc on fait un tri après. D'accord. On fait un Et je pense des quelques chiffres que j'avais vus, ça date un petit peu. Mais par exemple, pour véritablement sur une cuvée de, je sais pas, 1000 joueurs, Ouais. il y a peut-être 2 qui arrivent à signer un contrat pro. Donc forcément, tout le monde Ouais. ne peut pas réussir Ouais. dans ce monde-là. C'est clair. D'ailleurs, vous êtes l'exemple patent. Ouais. Mais Ouais. c'est pas parce que tu n'as pas réussi Ouais. au niveau sur le terrain Ouais. que forcément tu peux pas réussir dans la vie. Mais Oui. Lui, il voulait être célèbre, il est Oui. devenu célèbre. C'est clair. C'est Mais clair. pas en courant Aujourd'hui, derrière le ballon. Ouais. moi, aujourd'hui, par rapport à avant, de- il y a plus d'accompagnement. Avant, Oui, nous, ouais. jeunes, on n'en avait pas. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, tu as plein de structures qui appellent aux jeunes à venir s'entraîner et les accompagner. Comme moi, par exemple, j'ai mon grand frère qui a son association Diato Family Sport, Oui. qui est implantée ici en France et au Sénégal, en Casamance, qui aide les joueurs à se perfectionner et derrière les accompagner à des clubs pro à devenir professionnels, à réaliser C'est leur bien, rêve. ça. D'accord. Ouais. Faudrait J'ai- qu'il passe nous voir. Franchement, avec plaisir. Ouais. Voilà, si tu me vois, frérot, on t'appelle. Voilà, Dabo. Et ouais, il a sa structure et vraiment, il a beaucoup de jeunes dans sa structure. Chaque vacances, il fait des stages.
Oui. Et derrière, tu as des recruteurs qui viennent voir un peu, que ce soit en Allemagne ou en Espagne, en Angleterre. Ils viennent, ils regardent un peu les jeunes et tout. Bon, après, ce qu'il y a en privé, voilà, je peux pas te dire, Oui. mais c'est grâce à ces gens comme ça aujourd'hui que beaucoup de jeunes peuvent réaliser leurs rêves. Bien sûr. Mais ça commence par le travail. Il faut que La discipline. voilà, exactement. Le sérieux et le travail. Si un jeune il a ça, il va réussir. S'il n'a pas ça, Après, il faut aussi une petite dose de chance. Toujours. Ouais. Mais ça se provoque. Oui, la chance, elle se provoque. Ça se c'est provoque, vrai. ouais. Oui. Ça se provoque, oui. l'argent il sait, Ouais, ça se provoque avec tous les aspects qu'il vient de dire, sérieux, discipline, etc. Quoi. Et accompagnement surtout. Et d'ailleurs, c'était sur ce point-là que je voulais un petit peu rebondir de votre rôle d'agent et de recruteur. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est sur les réseaux. L'expérience que tu as même de créateur de contenu, vu que tu refuses l'étiquette d'influenceur. Voilà. Est-ce que les jeunes avec qui vous travaillez, entre guillemets, est-ce que vous arrivez à leur donner des conseils sur comment ils doivent utiliser les réseaux sociaux, mais également à faire du média training, comment ils doivent s'exprimer face à la caméra et tout, parce que comment ils doivent communiquer, comment ils doivent... voilà. On a eu C'est plein des de choses dérapages ces Voilà, derniers temps. On exactement. a vu. Comme Pape Ousmane, voilà, tu le sais. Oui. Moi, je travaille avec Moussa. Oui. Moussa, c'est un ancien journaliste aussi. Ah, il est toujours journaliste, toujours, ça. toujours. Mais C'est un jour c'est journaliste, vrai, toujours. c'est vrai, C'est un ancien, quoi, toujours. dans C'est un notre ancien métier. parce que maintenant, il le fait de moins en moins, quoi. Oui. Vu que maintenant, on a le projet avec l'agence et tout, il le fait de moins en moins, quoi. Bien sûr. Mais lui, comme il est assez bon dans la communication, donc c'est lui, quand on a un joueur qui gère tout l'aspect communication, c'est-à-dire l'apprendre à parler devant une caméra, lui conseiller sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut te mettre en valeur comme ça peut te détruire. Oui, ça va vite. Hein, Ça dans va les très deux vite. sens. Ça va très vite. D'ailleurs, on a eu le cas avec Nicolas Jackson qui a eu un tweet malheureux qui a soucis, fait sur Instagram, qui a commenté une situation malheureuse. Oui. Et on a vu Diomansy Kamara monter au créneau. Ouais. Donc Mais voilà. c'était quand même indéfendable. Oui, c'était parce que, indéfendable. C'était voilà, indéfendable. Oui. il a été maladroit. Très maladroit. Mais justement, début à pour la fin. éviter. Même, de toute façon, même devant le but, il est malade. Attention. Non, faut pas tirer comme ça, hein, Ibrahima. Attention, il peut être ton futur ambassadeur. Hein, au terrain de Ah, tir. peut-être. hein. Aussi, on sait jamais, ouais. Je crois pas, pour l'instant, je crois Donc pas. voilà, pour éviter ce genre de dérapage qu'il y a eu, bah, on essaie de mettre en garde les joueurs et faire en sorte de... ne pas leur interdire d'utiliser les réseaux sociaux, bien sûr, mais faire très attention. D'accompagner leur utilisation. Voilà, d'accompagner leur utilisation. Et surtout, s'ils ont envie de communiquer, avant de communiquer, ils s'en réfèrent à Moussa qui gère cette partie-là. D'accord. Parce que comme on est une équipe, chacun dans l'équipe sait ce qu'il a à faire. On a des tâches dans l'équipe. Donc lui, tout ce qui est communication, c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Et Ibrahima, le recruteur et créateur de contenu, forcément, tu as une anecdote sur quelque chose qui s'est mal passé au niveau de tes posts sur les réseaux sociaux et tout. Peut-être ça pourrait servir d'exemple. Déjà, peut-être tu peux nous raconter l'anecdote et peut-être ça pourrait servir d'exemple aux jeunes. Ou peut-être quelque chose que tu n'as pas su maîtriser. Oui. Parce que, comme tu dis, déjà la vidéo qui a fait que vous avez percé, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et les commentaires, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Comment ça se passe? Dans un premier temps, par rapport aux vidéos, avec Trissa qui ont bien buzzé, tu reçois quand même des commentaires négatifs. Ouais, lui tu l'utilises, c'est un blédard, tu t'en fous de lui, tu prends juste son image pour te faire un buzz. J'ai eu des commentaires comme ça. Ouais. Mais faire abstraction en fait. J'ai subi aussi des choses racistes. Ouais. Oui. Parce que moi je suis quelqu'un qui parle vrai. Quand je parle l'actualité qu'il y a, j'en parle. Surtout quand c'est la CAN. Je suis à fond dedans. Ouais. Et malheureusement, tu as quelques gens. Quand par exemple il y a un match, malheureusement, contre une équipe du Maghreb, bah, tu as quelques Maghrébins qui vont t'insulter sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ah oui, moi ça va. Surtout en CAN 2019, contre la Tunisie. Oui. Ah, ils m'ont pas loupé. Ah oui. Ah, moi je suis quelqu'un de chambreur.
Ouais. Donc sur mon Snap, j'ai commencé à les chambrer. Voilà, on vous a éliminé dehors, au revoir. J'ai reçu une vague de racisme et d'insultes. Hein. Ah oui. Après, voilà, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Oui, oui. T'as des bonnes personnes qui sont pas dans ça. T'as d'autres, malheureusement, voilà, il y a des mauvais partout. Et je calcule pas, en fait. Je prends pas ça à cœur. Tu es derrière un téléphone, on n'est pas en face. Si demain, moi, je prends ça à cœur, bah, j'arrête les réseaux. Exactement. Donc, ça fait partie de la vie. Tu auras des gens qui vont te donner beaucoup de force. Tu as des gens, bah, des jaloux, des nœuds, ils vont te descendre. Ouais, Ça, donc faut ça, faire c'est avec quoi. Ça, Voilà, c'est comme, les voilà. aléas. Donc, après, à travers Idrissa aussi, sa vidéo qui était Le monde part en couille, qui a pris une ampleur Ouais. grave. Le son est repris C'est un partout. truc de malade. Bah, les gens disent que c'est pas toi. Ils disent c'est pas Idrissa, c'est pas vrai. C'est un Guinéen, c'est lui, c'est pas Idrissa qui est derrière la vidéo. Mais pourtant, tu vois, on filme Oui, lui. tu vois la Mais personne. non, c'est pas lui. C'est difficile de dire. C'est À dire que difficile. non, c'est pas lui. Ouais. C'est pas lui, c'est un Guinéen, c'est lui qui a copié. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup comparé à Moussa Kofé, je sais pas si vous voyez c'est qui, Oui. l'acteur Guinéen, guinéen. ouais. Il est beaucoup comparé à lui. Mais J'ai envie de dire c'est bien quand ils écrivent. Enfin, on se connaît quand on est quand on utilise les réseaux. exactement, l'algorithme c'est Ça, tout, ouais. ça fait monter. Ça fait monter, ça fait monter. Tant que ça insulte pas et tout, oui. Exactement. Non, après, sur ça, avec Idrissa, je remercie le bon Dieu, on n'a pas eu d'insultes. Ouais. Franchement, comme Idrissa, il est naturel. Mais qui va l'insulter? Enfin, Exactement. franchement. Il Franchement, est grave marrant, il est grave Ouais. drôle. en plus, On n'a pas eu d'insultes. Mais quand même, t'as des gens qui te nuisent. Ils signalent ton compte. Oui. Pour rien. Ouais. On va signaler ton compte. Faut pas que lui réussisse. On va le signaler. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois à Idrissa, même il est en live comme ça, les gens signalent. Hop. Ah oui. Ouais, comme ça. c'est- T'es en live, tu parles avec tes abonnés, tu les fais monter, bah ça te signale. Pour rien. Ah oui. Juste parce qu'on veut pas que t'avances. Ça, c'est. Bon, Ouais, C'est les réseaux. c'est les réseaux. Les réseaux, c'est- il y a- Mais il y a voilà. des guerres, c'est une C'est jungle. clair. Exactement. Donc oui, peut-être pour revenir de Ouais. ce que je te posais comme question, c'est-à-dire comment tu arrives véritablement à transmettre aussi cette expérience à ces jeunes-là pour les sensibiliser un petit peu, les jeunes Ouais, avec qui tu... dans un premier temps, moi je leur dis la vérité parce que les gens ils pensent que tu es sur les réseaux, tu prends beaucoup d'argent. Les petits ils te voient, ah t'es une star, ouais, tu prends combien, je vais être comme toi. Je le stoppe tout de suite. J'écoute, je prends rien du tout. Moi je travaille, à côté j'ai un travail. Pour moi les réseaux c'est un divertissement. Ça peut être un plus parce que des fois tu as des partenariats qui t'appellent pour leur faire une pub. Mais faut pas penser que c'est ça qui va faire va te faire manger toute ta vie ou quoi, non. c'est clair. C'est ça que je leur dis aux jeunes. Ne croyez pas aux réseaux. Les réseaux sociaux, c'est du cinéma. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Donc, va, réalise ton rêve en travaillant, en étant sérieux, et tu vas réussir. D'accord. Voilà. Marcel, tu as une dernière question? Bah, enfin, est-ce que si jamais si jamais vous signez vos joueurs, est-ce que vous allez nous donner l'exclusivité? Ça, c'est... Est-ce que vous travaillez avec d'autres médias déjà, avec lesquels vous sortez vos infos Oui. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas. Moi perso, je vous connais. j'ai pas de médias. Moi non plus. Honnêtement, c'est la première interview de toute ma vie. Bah voilà. Moi aussi, Que pareil. je sois sur un plateau Ah ou ouais, quoi. pareil. Après, on m'a déjà on l'a bien attrapé fait. dans la Oui. rue, voilà. Mais Ouais, sur un plateau Donc, comme ça, vous, moi aussi, vous c'est la savez première. par où passer alors. ouais, j'aimerais Max 360. c'est possible de remercier Ouais. un groupe d'ultra sénégalais Ouais, Ultra 221. qui nous ont accompagnés à Lens, qui nous ont vraiment aidé à ambiancer ce stade. Ouais. Avec Alibaba aussi qui était là, Ouais. vraiment sur du fond du cœur, que Terrain Grand-Père les remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir bien aidé à animer ce jour-là. D'accord. Voilà, on est Non, ensemble. c'était magique. ce Et si jour-là. Dieu le veut, on va faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir d'animer cette émission à côté de Marcel. Et peut-être laisser à Elzo donner son mot de la fin. Bah, On veut des joueurs, on veut de l'oseille. en tout cas, voilà, moi, je vous remercie. Dis ça, on veut des joueurs. Pas Enzo. Il a une image. C'est un pro, lui. C'est l'argent FIFA. Moi, je suis comme ça, moi, j'aime trop baiser. Bah, déjà, vous remercier d'avoir pensé à nous, Ouais, franchement, ouais. de nous avoir invités, parce que le jour où Pape Ousmane m'a appelé pour me faire cette proposition, directement, ça m'a emballé.
Ouais. Parce que je le connais via l'Avoir, on faisait des lives ensemble. Mais là, venir sur un plateau comme ça, c'est la première fois et je me suis dit, vas-y. Donc voilà, je vous remercie par rapport à ça. Et surtout, vous aussi, ce que vous êtes en train de faire, c'est lourd, c'est magnifique. Et on espère vraiment que Dieu fasse que vous réussissez là où vous avez envie d'aller et que ça marche pour vous. Ça va réussir. Ouais, ça sera une réussite Voilà, collective collectif aussi, aussi, hein, ouais, pour vous ouais, aussi. ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Voilà, et aussi, si jamais, voilà, on a des joueurs où on arrive à progresser dans ce milieu, on vous oublie pas. Ah, ça fait plaisir. Marcel, alors, un petit mot de la Bah, fin? franchement, grave, j'ai grave aimé. Hein. L'interview, l'émission s'est bien passée. 2 très bons clients. Franchement, Merci. Hein. merci à vous d'être venus. Non, c'est normal. Ça fait normal. plaisir de partager avec des gens qui ont la même passion, qui au-delà de cette passion, ont des valeurs, ont envie de transmettre, de partager. Bien sûr. Ça fait plaisir. Bien sûr. Et bah, merci à Pape Ousmane Kassé pour cette belle présentation. Bon, en tout cas, le mot de la fin, ce serait ceux qui veulent Des intégrer l'association Teranga Empire. Ouais, sur tous les Bah, réseaux. il y a des t-shirts qui sont disponibles, mais aussi ils sont sur tous les réseaux. Vous pouvez les contacter via Instagram ou via Snapchat avec le snap de Bracoso. Donc, allez-y, soutenez votre équipe nationale à travers cette action d'intégrer l'association Teranga Empire. Bah, nous, de notre côté, on remercie Mara qui est à la technique et surtout de tout l'organigramme de HD24 qui nous permet de présenter cette émission-là chaque quinzaine. Donc, merci beaucoup à HD24 et on se donne rendez-vous à très bientôt.